Voilà, bonjour, bonjour à tous. Alors pour commencer, on va se mettre en présence du Seigneur avec Romano Guardini, donc une source philosophique qui a beaucoup inspiré donc Benoît XVI, mais aussi le pape François. Ça nous permettra de commencer notre journée dans la prière. Vous l'avez au recto du document. Ô Dieu, on peut le dire ensemble, comme ça nous fera participer. Ô Dieu, vous portez tout ce qui existe au-dessus de l'abîme du néant et vous le pénétrez du flux de votre puissance. C'est par elle que tout est et se meut et vit. Et vous avez mis en toutes choses une étincelle de votre clarté, car c'est de vous seul, Père de toute lumière, qu'elles tiennent leur vérité et leur valeur. Tout s'anime sous votre souffle et rempli de votre mystère. Toute créature porte l'esprit de l'homme au-delà d'elle, vers quelque chose de plus grand qu'elle, et fait que son cœur devine une puissance qui ne vient pas d'elle-même. De là naissent partout, parmi les peuples et dans chaque être humain, les figures, les pensées du divin. Elles renferment souvent un sens profond qui touche le cœur et promet le salut, mais aussi des choses troubles et mauvaises qui mènent à l'erreur. Je vous prie donc d'ouvrir mon cœur au mystère qui se manifeste partout, mais gardez-le aussi de la séduction que ce mystère fait naître. Fortifiez ma conscience pour qu'elle nomme toujours bon ce qui est bon et mauvais ce qui est mauvais. Éclairez mon esprit afin qu'il soit capable de discerner ce qui mène à vous, qui êtes véritablement saint, et ce qui éloigne de vous dans l'erreur et le mensonge. Amen. Voilà. L'axe de ma réflexion, ma conviction, c'est de dire qu'aujourd'hui, la crédibilité de la foi chrétienne dans notre monde post-moderne et donc contemporain, c'est la vie, la croissance intégrale des personnes. On a parlé d'humanisme intégral. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller à une autre étape, celle d'un humanisme intégral intégré. C'est-à-dire pas simplement une vision, mais, comme nous y invite le pape François, d'entrer dans des processus de croissance, et de croissance réaliste. Seul le réel réalise intégralement la vie, et Dieu est le fondement du réel. Dieu n'est pas une idée régulatrice de la raison chrétienne, Dieu est vivant. Voilà. Je me rappelle une expérience de séminariste, quand j'ai prié la nuit à l'Anastasie, vous voyez, à Jérusalem, sur le tombeau de Jésus. On peut passer la nuit, parfois, quand on a un petit peu de temps pour ça, et toute la nuit, je me rappelle à 4 heures du matin, appuyé sur le tombeau de Jésus, juste au-dessus du tombeau de Jésus, en latin, et il est écrit « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Donc je me suis demandé ce que je faisais là. Mais donc ne cherchons pas le Dieu vivant dans nos tombeaux, personnels ou collectifs, mais cherchons le Christ vivant. Et comme aime bien le synthétiser le pape François dans son exhortation aux jeunes, il résume la dogmatique, l'apologétique de la foi avec 4 dimensions. Dieu t'aime, le Christ est vivant. Non, Dieu t'aime, le Christ t'a sauvé. Il est vivant et l'Esprit Saint le rend vivant. Voilà, point barre. Avec ça, on a, vous savez, la morale, elle est fondée dans la dogmatique, et la dogmatique, elle rend vivant notre agir. À nous de la lire de manière aussi spirituelle. Donc, c'est une question de vie. Je suis la résurrection et la vie. Suivre le Christ rend plus humain. Le Christ révèle la plénitude de l'homme à lui-même. Donc, c'est bien en creux de notre existence, nous sommes appelés à la vie vivante. Guardini, il a écrit un livre qui s'appelle « Le Dieu vivant ». Dieu est vivant. Et donc, parfois, de manière soit trop essentialiste, intellectuelle, ou, je dirais, avec de l'amertume, on enferme Dieu dans nos croyances qui sont un peu trop étroites, je pense, parfois. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, d'emmener au large notre réflexion. Alors, évidemment, personnalisme chrétien,
développement de la personne chrétienne. On ne va pas faire du développement personnel comportementaliste à l'eau de rose. L'idée, c'est de dire, voilà, derrière que la vie se transmet et que la vie doit personnifier. Voilà. Sous-entendu, pour reprendre le thème du colloque, sur ce chemin de la prière, des critères d'authentification d'une vraie prière, c'est qu'elle donne envie de vivre, qu'elle nous fait aller de l'avant. Vous voyez, l'expression « aller de l'avant », c'est une expression, on pourrait dire, une sorte de mantra du pape François. Son idée, c'est « la vie nous apprend que tout problème a sa solution, l'important, c'est d'aller de l'avant ». C'est cette idée « aller de l'avant ». Aller de l'avant. Il y a des problèmes, il y a plein de problèmes, mais regardons comme un printemps qui arrive, la vie, notre vie en chemin, qui nous fait toujours aller de l'avant. Alors, on va considérer trois approches. D'abord, un problème d'entrée, c'est qu'on a un monde qui ne nous facilite pas la tâche. Voilà, en tout cas, un esprit du monde. Alors, vous pouvez prendre le schéma de la page 2 sur les écrans que vous voyez. On est dans une société qui est qualifiée de technocratique. Le pape, dans Laudato Si, au chapitre 3, parle d'une société traversée par un nouveau paradigme. Un paradigme, c'est un équilibre culturel qui est technocratique. Et donc, l'emblème de cette technocratie, c'est ce qu'on a tous dans la poche, à savoir le smartphone. Donc, je n'ai pas d'obscurantisme technologique. La technologie, on s'en sert à l'instant pour transmettre des idées les plus claires possibles. Mais on voit bien que nos jeunes, et parfois nous-mêmes, nous avons donc l'esprit agité parce que nous sommes fascinés par cette puissance. Si l'on veut synthétiser la posture de l'existence d'une personne, c'est qu'elle veut toujours plus. Si on reprend par exemple Maurice Blondel, le rapport entre la volonté voulante et la volonté voulue, si on décline ça jusqu'au bout, on veut de l'infini dans le fini. Et cet infini dans le fini, on le trouve dans nos écrans. Et comme dit Jean d'Ormesson, l'écran, il fait écran. Voilà. Et donc il y a quelque chose qui ne remplit pas, qui donne pas la joie. Marcel Gauchet dit nous sommes aujourd'hui dans une société libérale occidentale dans un grand remplissage du vide. Et la technologie, les contenus numériques et autres peuvent remplir ce vide. Et ils le remplissent réellement. Déjà, on le voit dans le temps passé quotidiennement devant un écran. Un Français passe 8h30 par jour devant un écran. 3h30 par jour sur son smartphone. 75% des recherches sur Internet se font déjà sur le smartphone. Donc, 3h30 par jour. On clique, on allume son smartphone 230 fois par jour. Moyenne en France. Voilà. C'est-à-dire une fois toutes les 6 minutes. Aux États-Unis, c'est une fois toutes les 4 minutes. Donc, nous avons une tétine numérique. Cette tétine numérique, c'est le smartphone qui rend présent le paradigme technocratique et qui n'est pas sans être très critiqué par, vous voyez, ce monsieur Jacques Ellul, donc un grand penseur de la technologie. Il parle de filet technicien. Voilà. Nous entrons dans un filet. Donc, voyons rapidement la spirale qui nous emmène, vous voyez, à l'extérieur de nous-mêmes. Chemin de prière à l'intérieur, nos sens spirituels qui nous emmènent au plus profond de nous-mêmes, mais on est tenté de surfer. Voilà. Donc, quand le smartphone ou les écrans sont au centre de notre vie, on est exposé à une séduction permanente, parce qu'avec un clic, on a une infinie de vidéos, et une infinie de transgressions d'ailleurs possibles, par le flux des images, des vidéos, des informations, qui creusent en nous cet appétit de puissance, et donc qui veut satisfaire ce toujours plus. Nous, en tant que chrétiens, ce toujours plus, ça va être le toujours plus de l'infini fini dans la personne du Christ. Seul lui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, à nous, en tant que pasteurs, d'accompagner, d'accrocher cette attente qui est inscrite au cœur de nos contemporains pour satisfaire ce toujours plus. Non pas dans une séduction, on pourrait dire, je dirais, qui nous enferme dans une dépendance addictive, mais dans une attraction. Vous voyez, le pape François nous dit il faut passer d'un christianisme, en gros, prescriptif à un christianisme d'attraction. On en reparlera. Et cette attraction, pour nous, c'est le Christ vivant en nous.
Alors, une séduction, ça crée un esprit agité, perte de concentration, d'attention et d'intention. De manière un peu synthétique, on dit souvent que quelqu'un, au plan éducatif, grandit par ces 3 dimensions. Un esprit qui se concentre, un esprit qui est attentif, et l'intention, c'est-à-dire notre désir s'oriente à partir d'une intention du sujet libre et qui s'engage de l'avant. Ça demande, s'approprier son désir, et notre désir le plus profond, en fin de compte, c'est ce fameux désir de voir Dieu, de nous unir à Dieu, un vrai infini qui est concret. La génération Z, certaines études montrent qu'elle a perdu 30% de son attention. Capacité immédiatement de se concentrer sur un objet, elle zappe. Voilà. Elle a perdu 30% de capacité à se relier visage-visage aux autres. Et la génération Z, elle voit moins ses amis, elle se balade moins, elle va moins au cinéma, elle va moins dans les drugstores se promener, elle est beaucoup plus sur les écrans, et donc elle a 30% d'interaction visuelle immédiate en moins. Je pense que c'est des statistiques qui peuvent être intéressantes pour une pastorale de revenir au réel de la nature, de l'environnement, de la relation, comme nous y invite, de la rencontre, nous y invite le pape François. Donc cet esprit agité, il est agité, agitation, superficialité, divertissement, pollution mentale, remplissage du vide. Et voilà, et le sentiment de vide, lorsqu'il est bien là, lorsqu'on est bien rempli de vide, voilà. 20% des jeunes, à 2 heures du matin, ils sont devant leur smartphone. Voilà. Donc ils perdent du sommeil, ils perdent de l'énergie, ils sont dispersés, et le lendemain, ils ne travaillent pas bien. Voilà. Donc, alors tout ça, ça crée une dépendance au plaisir immédiat, la dopamine, noradrénaline, sérotonine, voilà, toutes ces hormones de jouissance qui sont suscitées par les images, qui créent des addictions, une recherche de récompense immédiate. Vous voyez, la fameuse immédiateté, un rapport au temps qui confine, mettons, au présentisme, c'est-à-dire au rapport au présent superficiel, alors que notre vie spirituelle, elle se creuse dans une qualité de présence à Dieu, en nous, à nous-mêmes, aux autres, au cœur même de la présence réelle du Christ qui se donne dans sa parole et dans les sacrements. Voilà. Donc, il y a un match. Il faut voir qu'il y a un match spirituel. On va dire un petit peu plus après. Alors, la conséquence, c'est que ça crée des relations superficielles, relations à basse fidélité, des contacts, des recherches de reconnaissance sur les réseaux sociaux, et avec ce phénomène, je dirais peu constructif de se comparer tout le temps, et on finit par de se comparer par rapport à des images idéalisées. Et voilà, donc c'est intéressant. Le smartphone, si on prend cette porte d'entrée, la génération mondiale du smartphone, c'est aux États-Unis, c'est 2010, donc dans le monde, c'est 2012. À partir de 2012, la planète est envahie de smartphones. Donc, elle cristallise une deuxième révolution numérique en moins de 30 ans, après celle d'Internet dans les années 90. Le smartphone fait qu'on a tous une télé et un ordinateur dans la poche. Et la troisième, c'est celle de 2023, avec la question de l'intelligence artificielle qui va bouleverser complètement la vie sociale, les emplois. 50% des emplois vont être touchés. Et donc, il faut se former. Il faut se former pour pas faire... Par exemple, je fais 4 heures, je suis assez critique par rapport à l'impact de la technocratie, mais pour ne pas me laisser doubler, je fais 4 heures de formation pratique informatique par mois. Alors, pour être dans le paquet, pour avoir mon permis de conduire numérique. Parce que si je n'ai pas mon permis de conduire numérique, je risque de moi-même de me faire complètement doubler et de ne pas avoir une parole d'ailleurs crédible sur ces questions-là. Voilà. Conséquences des relations superficielles. Il y a des très bons ouvrages qui ont été écrits par des Américains, Jen Twenge, T-W-E-N-G-E, ou Jonathan Haidt, qui vient de sortir un livre en langue française, une traduction américaine, La génération anxieuse, très bon. Les chiffres sont convergents du point de vue de l'impact psychologique des smartphones.
plus 180% de dépression en moins de 3 ans aux États-Unis à partir de 2010. Voilà. Donc tous les chiffres sont convergents. Donc c'est en 3 ans. Donc vous voyez, il y a une accélération de l'impact. Hartmut Rosa, vous voyez, le grand sociologue, il dit il y a une accélération de l'accélération. On est un monde qui s'accélère. Le support d'accélération, c'est la technologie. Voilà. Donc soit on reste des amiches technologiques et puis on vit hors technologie. Alors on ne peut pas vivre hors technologie. Le dernier beau texte de la déclaration de la doctrine de la foi avec le dicaster sur la culture, c'était de nous inviter à être ouverts aux technologies, mais selon 2 dimensions, d'avoir toujours un esprit critique et avoir une responsabilité. On a une responsabilité accrue. Face à une augmentation de puissance technologique, on a une responsabilité accrue. Donc, c'est une manière de réinvestir notre responsabilité. Aujourd'hui, on la considère selon son impact anthropologique. Le smartphone est le moyen par lequel la personne entre directement dans le filet technicien. L'idée du filet, c'est que quand un poisson rentre dans un filet, il a 3 impressions. D'abord, il a l'impression qu'il est en sécurité, parce qu'il est protégé par ce qui est au-delà du filet. Il a l'impression d'avoir plein de petits amis les uns à côté des autres, donc il se sent dans une sorte de fusion, de proximité. Et le troisième impact, c'est qu'il se sent porté. Il n'a aucun effort à faire, parce qu'il est porté par le chalut qui va l'emmener dans le chalutier. Mais voyez, un quart d'heure, une demi-heure après, il est congelé. Donc d'inviter nos jeunes à une relecture critique des premières impressions de jouissance liées au smartphone. Cette réflexion, à nous d'en reprendre le contrôle pour intégrer humainement les progrès techniques. Voilà, c'est la question du progrès. Aujourd'hui, il y a une fascination du progrès technologique, et nous, en tant que chrétiens, on peut, je pense qu'on a ce qu'il y a de meilleur pour faire vraiment progresser. Mais c'est selon le temps long, selon des fondamentaux plus profonds, donc ce qui parfois n'attire pas immédiatement les jeunes. Cette réflexion reprise par Romano Guardini, puis par le pape François, met en lumière l'éducation nécessaire à l'homme pour vivre humainement ces avancées techniques. L'antidote de base à la perte de contrôle, se laisser attirer d'abord par la puissance, la vraie puissance, qui est celle de Dieu, révélée en Jésus-Christ, infini qui s'est fait finitude, humble, proche, par pur amour, et non par la puissance technologique. Donc on a une vraie puissance, le texte de la prière qu'on a lu l'indique, voyez, seul Dieu est véritablement puissant. Voilà. Et c'est une puissance de grâce, une puissance d'être, l'acte d'être. Dieu nous maintient, nous donne l'acte d'être. Donc une puissance aussi de nature. On a des ressources en nous, mais à partir de ce premier mouvement d'une vie qui est reçue. C'est ce qu'on va voir maintenant avec Jean-Paul II. Avec Jean-Paul II, cette fameuse loi du don qui a été bien vulgarisée par les auteurs contemporains, on peut penser notamment à Pascalide, et qui trouve sa racine dans Gaudium et Spes, et puis dans tous les ouvrages qui ont préparé Gaudium et Spes, et notamment certaines études, on pourrait dire, de Jean-Paul II, Personiact et autres. Voilà. Alors, maintenant, c'est l'antidote. C'est l'antidote face à cet appétit de toujours plus superficiel. L'Église nous donne des schémas de croissance. Vous voyez, d'un point de vue anthropologique, on peut avoir une approche herméneutique. Nous, on va avoir une approche architectonique, c'est-à-dire de la base, la structure. Si tu ne sais pas d'où tu pars et comment tu pars, tu n'iras nulle part, pour reprendre une citation de saint François de Sales. Donc, au fond de nous-mêmes, nous avons notre conscience. Cette conscience, elle nous parle de notre attrait du bien, c'est le sanctuaire qui nous parle de la présence de Dieu, c'est l'écho de la voix de Dieu, nous dit Gaudium et Spes 16, 17 et autres, et l'invitation à ultimement suivre sa conscience, de faire confiance, comme nous réinvite le chapitre 8 d'Amoris Laetitia, que les pasteurs fassent confiance aux décisions en conscience des fidèles au cœur même des difficultés qu'ils vivent. Donc de se réapproprier sa conscience, ce cœur profond, cet esprit, ici de manière relative au bien, donc conscience morale, conscience éthique, pour qu'au cœur même de la conscience,
la personne reconnaisse ce qui est bien, mais d'un point de vue objectif et subjectif, on pourrait synthétiser ça, ce qui est bien bon. Moi, j'aime bien cette expression, c'est du concentré. Est-ce que c'est bien bon? C'est pas est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bien bon? Bien, c'est objectif. Bon, c'est subjectif. Et quand c'est bien bon, c'est que c'est désirable et ça part du sujet. Et comme le dit Thomas d'Aquin, mais bien développé dans Personne et Acte par Jean-Paul II, la personne se construit par la qualité des actes qu'elle pose d'elle-même. Et donc on voit bien, d'un point de vue éducatif, de ne pas conduire les gens par des injonctions, d'abord extérieures, il peut y avoir des injonctions, mais elles sont référées. D'abord, la loi est au service de l'indication du vrai bien, et ce vrai bien, qu'il soit pédagogiquement le plus rapidement reconnu par la personne pour que d'elle-même, librement, elle choisisse quelque chose qui est vrai bien. Voilà. La synthèse de l'anthropologie morale catholique présentée dans Vérité et Splendor, particulièrement dans ce très beau texte du début de la troisième partie, hein, c'est « Il ne faut jamais séparer le vrai, le bien, la liberté, selon la médiation de la conscience ». Et donc, vous voyez, il faut toujours travailler à ces trois dimensions ensemble. De manière un petit peu, je dirais, pastorale, le pape François dit il faut passer du vrai bien en liberté médiatisé par la conscience à, lui il dit VPM, le vrai, la patience, la miséricorde, médiatisée par la conscience. Donc il y a une approche fondamentale qui est celle de Jean-Paul II, à une approche pastorale de ce rapport, avec la dimension de patience, dans ce qu'elle a de plus de rapport au temps, avec tout le discernement ignatien du temps d'après, de suspendre l'immédiateté de ses décisions pour s'en déposséder en présence de Dieu, mais sous le sceau de la miséricorde. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite à la miséricorde pour celui qui veut recevoir la miséricorde, sous-entendu d'une manière opérationnelle, performative, tout le monde peut aller de l'avant. Tout le monde a le droit d'aller de l'avant. La grâce s'offre à tous ceux qui veulent la recevoir pour aller de l'avant. Cette logique de pédagogie divine, à nous d'être ce qu'on appelle des facilitateurs de l'impact de la grâce. Et c'est ça la posture du pasteur qui est suggérée par le pape François. Non pas qui suspend les exigences de la loi et donc de la rectitude, mais si Dieu agit, si Dieu offre sa grâce, nous sommes des serviteurs de la grâce et non pas des douaniers de la grâce. Alors, avec Jean-Paul II, pour revenir à Jean-Paul II, là on a la dynamique de la croissance de la personne. Recevoir, toute vie est d'abord donnée. Alors, moi, par exemple, j'ai passé mon enfance à côté de Tours. Voilà, mon grand-père a créé le centre de la Renaissance à Tours, donc c'était un philosophe, un intellectuel, et mon autre grand-père et grand-mère, hein, ils habitaient à Montlouis, dans un joli petit clos, etc. Donc, d'une certaine manière, cette enfance m'a été donnée à Tours. Donc, j'étais content de revoir le pont Wilson, de me balader de l'autre côté. Voilà, ça m'a réapproprié une vie qui m'a été donnée. Et ma grand-mère nous faisait passer beaucoup de temps à la bibliothèque. On devait passer toute l'après-midi à la bibliothèque, on n'avait pas le droit de sortir. Donc c'était sympa. Elle était une bonne pédagogue. Donc notre vie nous est donnée. Avant de nous positionner dans la vie, notre vie nous est donnée. C'est ça le point de départ. Nous est donné dans une famille, dans une lignée historique, avec des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, avec nous, souvent, de bonne volonté, mais avec leurs limites aussi. Nous sommes donnés à une société, en France, Tours. La France, c'est un pays absolument magnifique. Moi, j'ai la chance d'avoir visité 40 pays dans le monde, d'avoir fait 10 ans de mission en Chine. Là, je pars au Congo. L'année dernière, j'étais au Kazakhstan, en mission, des missions ponctuelles. À chaque fois, ça me réveille, ça m'humilie au sens de Tanguy, il faut t'ouvrir toujours plus à la richesse culturelle, à ce qu'il y a de beau dans les cultures, mais tout ce qui est évangélique est culturel, mais tout ce qui est culturel n'est pas évangélique. Donc il y a un tamis, le tamis de la foi qui est aussi nécessaire. Donc une société nous marque, nous sommes marqués, nous sommes français, hein, la création, la beauté de la création, de la maison commune, vous voyez. On est sur une petite terre, la Terre, qui fait du 15 000 km/h actuellement autour du Soleil. Et puis, voilà,
il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur la terre, 10 puissance 24. Voilà. Bon, c'est des chiffres incroyables qui nous remettent à notre place. Et moi, qui suis-je dans cet océan de vie? Ah oui, j'existe. Et j'y suis pour quelque chose? J'y suis pour rien. La vie m'a été donnée. La vie m'est donnée. Elle m'est donnée de grâce, d'être. Elle m'a été donnée biologiquement. J'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Donc, action de grâce. Le premier mouvement de la vie, vous voyez, c'est la gratitude. Celui qui ne sait pas dire merci d'abord à la vie, parce qu'il est enfermé dans ses difficultés, il y a quelque chose d'un point de vue légitime, d'honnêteté, pour dire même intellectuel, qui n'est pas là. Voilà. La gratitude. J'ai reçu le don de la vie, gratitude. Je l'ai reçu à moi. Elle m'est donnée à moi. Je suis unique. Je ne fais pas nombre. Je ne suis pas un individu. Je suis une personne unique. C'est Dieu qui me donne l'âme. Ce n'est pas les parents qui donnent l'âme. C'est Dieu qui donne l'âme. Voilà. Je suis voulu par Dieu. Je suis voulu par Dieu pour l'éternité. Pas mal quand même. Je suis voulu par Dieu personnellement pour l'éternité. Donc je suis aimé. Je suis béni. Très bien. Bon, il va falloir que j'accepte, que je m'approprie et que je donne une réponse. Liberté, ça veut dire fondamentalement, en morale, responsabilité. Donner une réponse. Par mon libre arbitre, je donne une réponse à l'appel du plus grand bien. Et je le donne au creuset de mes capacités, de mon autodétermination, de ma liberté, de la possession, au sens philosophique de mes talents, de l'appropriation de mes talents, de la satisfaction de mes besoins inférieurs, supérieurs, et on pourrait dire de l'affirmation de mon jeu. Je suis unique. On peut dire que ça, c'est l'élément le plus convergent avec le moment contemporain dans lequel on est, où le jeu part en vrille dans l'auto-affirmation de soi, au risque de s'auto-exalter, s'auto-référer en permanence, comme aime à le dire le pape François. Donc moi, c'est moi, et toi, tais-toi. Voilà, c'est le risque. Voilà. Donc, je reçois, gratitude. Deuxièmement, je me respecte. Vous voyez, dernièrement, je voyais que dans la Secunda Secundae de Thomas d'Aquin, quand il parle de la charité, les trois lieux de l'amour, c'est l'amour de Dieu pour moi, l'amour de moi pour moi, l'amour des autres pour les autres. Donc, vous voyez, d'abord de recevoir cet amour de Dieu en moi, de moi pour moi et de moi pour les autres. Et donc la charité, elle inclut les deux premiers. Elle n'est pas simplement extatique immédiatement. Elle est d'abord, je suis béni. Voilà. Nous sommes bénis. Vous voyez, dans ce fameux texte qui a fait un peu de vrille, fiducia supplicans, mais le cœur du texte, il est magnifique. Voilà. Quand j'étais au Kazakhstan, j'ai vu un curé absolument incroyable, un Polonais. À la fin de la messe, il dit que tous ceux qui n'ont pas pu recevoir la communion viennent me voir à la fin de la messe. Un tiers de l'assemblée s'avance. Et pendant 1h30, à la fin de la messe, il va bénir chacune des personnes, oui. Individuellement. Parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités, etc., mais il bénit individuellement. Voilà. Ce temps de bénédiction, je trouve qu'on gagnerait dans nos églises, à la fin des messes, que ce soit par le prêtre ou par des laïcs missionnés. Vous voulez être béni? Recevez cette bénédiction. Et par la grâce baptismale, nous pouvons tous être acteurs et transmetteurs de cette bénédiction. Donc, nous sommes bénis, nous devons intégrer que nous sommes uniques, bénis par Dieu et faits pour une véritable liberté qui est une liberté bénie. Voilà. Donc, 1, gratitude. 2, respect. 2, respect. Amour de soi, voilà, respect. 3, donner. Ah, c'est ce fameux Gaudium Spes 24.3 qui est trop bien, que vous avez en page 2, texte à méditer. Je vais le lire en son entier. Quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que tous soient un, comme nous sommes un, il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison. Et il nous suggère qu'il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité, dans l'amour. Et voilà l'incise. Cette ressemblance montre bien que l'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que dans le don désintéressé de lui-même. Alors en latin, c'est sincerum donum, ça a été traduit aussi par don gratuit, donc don gratuit, don désintéressé, don sincère, c'est-à-dire sans mélange. Mais vous voyez, l'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Nous sommes voulus pour nous-mêmes.
Et nous sommes voulus pour nous-mêmes, pour nous trouver nous-mêmes, c'est ipsum. Donc, sous-entendu, le sujet est appelé à se trouver, à vivre une plénitude dans le don de soi. Mais il ne peut vivre le 3, le don de soi, que s'il a vécu 1 et 2. Voilà. S'il a consenti que sa vie est un être donné, qu'il s'est approprié singulièrement cet être donné, et puis ce qu'il a donné, il le donne sans retenue. Le pape Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, dans son encyclique sociale, n'hésite pas à déplacer cette affirmation anthropologique dans le domaine social. Il dit « Le principe de la gratuité et la logique du don doivent trouver leur place à l'intérieur des réalités économiques et sociales. » Sous-entendu, cette démarche du don gratuit, elle n'est pas en dehors de la vie sociale et économique. Alors, un jour, moi, j'ai animé un séminaire pour des chefs d'entreprise, ceux du Nord et des grandes entreprises du Nord, et en petits groupes, il y a un chef d'entreprise qui disait, alors les autres étaient sidérés, oui, moi, tous les bénéfices, je les donne à mes salariés. D'ailleurs, ils sont contents. J'ai un bon climat social chez moi. Et les autres, vous voyez, les autres Carrefour et autres du Nord, disaient, Auchan, tu donnes tout. Ah oui. Et c'était un bon papy, un gros nez, il était content. Et alors, évidemment, il disait, hors investissement, parce qu'il faut projeter, et voilà. Après, comme c'était une entreprise familiale, il n'avait pas le problème des actionnaires. Voilà. Alors, se donner, vous voyez, se donner sincèrement, je trouve qu'il peut y avoir une réflexion très, très, très rapide, d'ailleurs avec les gens. Quelle est la place du don gratuit dans ma vie quotidienne? Est-ce que j'exige un retour? Vous voyez, c'est cette fameuse phrase d'Henri de Lubac, la seule chose qu'il faut exiger dans la vie chrétienne, c'est de ne rien exiger. Loin d'être une exigence de moins, c'est une exigence de plus pour moi. Donc le don gratuit exclut l'exigence du retour. Par contre, je peux attendre un retour, mais je l'attends avec cet espace gracieux, d'état de grâce, de la gratuité. Et on voit bien que qu'est-ce que c'est qu'une relation réussie? C'est une relation où il y a un échange de dons gratuits, et l'entre-nous deux, parlons pour un couple, est habité par la grâce de Dieu. Et ce qui est de l'ordre de l'exigence se transforme en entre-nous de gracieux. Bien sûr, ça suppose que les époux soient en état de grâce, voilà, et pris. Alors c'est une chose de se donner, c'est autre chose de rassembler. Sous-entendu, il y a des gens qui se donnent, mais qui énervent tout le monde. Alors là, on le voit parfois dans les espaces ecclésiaux, des gens qui prennent trop de place, ou qui défendent leur place absolument, qui imposent leur posture, leur croyance, au lieu que le don d'elles-mêmes, de leur action, de leur générosité, soit au service de l'unité. Hein. Puisque la vocation humaine, c'est de participer à la vie de Dieu, Dieu étant un en relation, et la médiation de ce un en relation trinitaire, c'est l'Église dans cette dynamique de communion qu'il habite, parce que c'est fondé dans la vie elle-même trinitaire vivante. Donc si l'Église est le germe, et dans le Christ comme l'instrument du salut, dans le Christ, c'est parce qu'elle est habitée par cet appel, par cette grâce déjà présente d'une communion qui a le goût divin. Donc vous voyez, là on a 4 étapes. Et je pense que tout le monde peut faire une bonne retraite avec ces 4-5 étapes, parce qu'il y a la conscience. Est-ce que j'écoute ma conscience? Ou est-ce que je suis simplement dans la réflexion? Vous voyez, le pape, il discerne bien réflexion et conscience. Réflexion et discernement. La réflexion, c'est très important, mais ce n'est pas le discernement. Et le discernement, après, il y a l'agir. Il y a l'intelligence de l'agir, donc de la prudence dans l'agir. Voilà, la prudence dans l'agir. Pour être au service de quoi? D'un esprit de communion, d'un esprit d'unité. Donc, à partir de cette structure de base, que je pense relate l'anthropologie fondamentale de l'Église et celle mise en évidence par Jean-Paul II, à travers la loi du don, on a des éléments structurants pour accompagner les gens en dynamique de croissance permanente. La question, c'est est-ce que je m'assois? Ce sont nos inerties, ce sont nos plis de répétition, et non pas de nouveauté. François, il nous invite à être dans une nouveauté, non pas une nouveauté de fuite en avant,
mais une nouveauté de vie qui s'élargit parce qu'elle respecte son fondement et elle dilate son fondement. Alors c'est toute la question au plan philosophique de la limite. Voilà. Évidemment, on a des limites, mais on pourrait dire que la limite, elle est dilatée. Voilà, c'est un thème qu'on peut reprendre intellectuellement, pour pas que la limite, elle soit restrictive. Elle n'empêche pas, la limite, une croissance. Comment habiter la limite pour que notre vie soit toujours plus dilatée? Alors le Christ, vous voyez, à chaque fois, il y a le don de la vie, don de la vie, don de la vie. Le Christ est le don de la vie fondamentale, car c'est en lui que tout a été créé, afin que tout trouve en lui son accomplissement. Voilà. Voilà un peu pour une première antidote à cette agitation de l'esprit que notre culture contemporaine, technocratique, peut favoriser. Alors on va voir un troisième schéma qui a la prétention de synthétiser de manière un petit peu systématique la pensée du pape François. Et donc pour arriver à ça, vous avez chaque fois les références d'un livre que j'ai écrit si vous voulez approfondir. Alors là c'est un petit peu plus synthétique et peut-être un peu spéculatif d'entrée. Voilà. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est lorsque vous visionnez sur YouTube ou vous lisez les textes des messages à la Curie, c'est super. Les messages à la Curie, chaque année, ça synthétise en fin de compte le message, je trouve personnellement, du pape pour l'Église. La petite Église au service de la grande Église. Donc si le pape reprend en main ou stimule la petite Église, c'est parce qu'il veut, à travers eux, stimuler la grande Église. Donc on a des repères extraordinaires. Et étudier les textes, moi je les ai tous étudiés, permet de voir... voilà. Alors moi je suis allé à Rome pour vérifier mes petites idées. Je suis allé voir des grands jésuites à Rome qui m'ont dit, en fin de compte, tout ça, c'est les 4 semaines des exercices. Voilà, tout simplement. Et puis il y a des vieux textes jésuites qui reprennent cette idée. Le Christ est le formateur intérieur, vous voyez? Ça c'est une idée de Saint-Augustin, hein. Aller de l'avant uni à la présence du Christ, formateur intérieur. Donc si le Christ révèle la plénitude de l'homme à lui-même, et si le Christ, suivre le Christ rend plus humain, selon 2 expressions de Gaudium et Spes, c'est que le Christ est le formateur intérieur, et donc le en Christoi paulinien trouve ici son actualité anthropologique stimulante à nouveau, pas simplement régulante intellectuellement, mais stimulante en termes de vie vivante. Aller de l'avant, unir la présence du Christ, formateur intérieur, pour réformer, conformer, confirmer, transformer sa vie. L'axe de notre prière, le Christ, par lui, avec lui, en lui, pour les autres. Donc un Christ vivant. Peut-être certains d'entre vous se rappellent la tête de tous les membres de la Curie lorsqu'il y a eu la véritable première message à la Curie en 2014. Il y en avait déjà eu un avant, très, très prudent. Alors là, c'était le boulet de canon. C'est-à-dire les maladies spirituelles. Les 15 maladies spirituelles de la Curie, qui sont les 15 maladies spirituelles de la vie chrétienne. Et moi, j'aime beaucoup, chaque fois que je rentre en avant, au carême, je prie, et puis je reprends les 15 maladies, je me dis où j'en suis, d'ailleurs dans mon curseur de 1 à 10, enfin, ça me stimule. Je les ai résumés dans mon livre « S'accomplir pleinement », qui veut synthétiser l'anthropologie dynamique du pape François. Alors, réformer ce qui est déformé, les maladies spirituelles. Voilà, 15 maladies spirituelles. Il parle de la schizophrénie spirituelle, il parle du narcissisme, ce fameux narcissisme théologique. Vous vous rappelez le texte qui est maintenant sur Internet, normalement on ne devrait pas le savoir, mais le texte programmatique qu'il a lu dans les congrégations générales, donc en mars 2013, avant d'être élu, donc dans ces congrégations générales où il y a les cardinaux et lecteurs qui sont là, il a 5 minutes et il dit, voilà, l'Église... Voilà, doit se convertir. Nous avons parlé d'évangélisation. L'Église doit se convertir. Elle doit aller aux périphéries. Elle doit en arrêter de tomber dans le narcissisme théologique. On n'utilise pas à ce moment-là le mot cléricalisme. Voilà, l'Église doit aller de l'avant. Elle ne doit pas être autoréférée. Et il cite de Lubac, hein, l'Église doit vivre le mystère de la Lune. La Lune, c'est l'Église éclaire la vie des hommes, parce qu'elle-même est éclairée par le soleil. Voilà. Qui doit être le prochain pape? C'est celui qui, par la vénération et l'adoration de Jésus-Christ, doit donner à l'Église le goût de la douce joie de l'évangélisation.
C'est hyper christocentré. Donc le pape, c'est pas un socialiste militant, c'est d'abord un homme du Christ. On voit bien avec ça la dernière encyclique, Dixit Nos, tout part du cœur de Jésus, tout part du cœur de Jésus. Donc le Christ formateur intérieur. Réformer ce qui est déformé. Regardez en face, en présence de l'amour de Dieu, nos péchés. Nos péchés. Nos péchés. Voilà. Maladie spirituelle, esprit de division, vice, reconnaître son péché. Et la puissance de la miséricorde se déploie lorsqu'on on offre notre péché. Et vous voyez, la démarche de l'Église, on pourrait dire pénitente, depuis quelques années, je dirais, elle prépare une effusion de l'Esprit. Parce qu'on a offert, on a été honnête. L'Église de France a été honnête. Elle a regardé, elle a plié le genou, on a tous souffert avec toutes ces histoires. Mais en allant au bout de ces histoires, l'Esprit Saint, peut-être que ce fameux mercredi des cendres qu'on a célébré avec une présence démultipliée de gens, est-ce que c'est un signe de l'Esprit ou est-ce que c'est simplement un levier des influenceurs chrétiens sur les réseaux? On verra. On verra la rentrée dans les années de propédeutique, peut-être. On espère. Voilà, donc réformer ce qui est déformé, voilà. Mais sous le sceau de la miséricorde, sous le sceau de la parole de Dieu. Dieu me bénit. Mais en me bénissant, il montre ce qui n'est pas bien aussi en moi. Donc c'est pas de la comptabilité, je dirais, doloriste. Voilà, réformer ce qui est déformé, conformer ce qui est réformé. Et ça, c'est toute la dynamique des vertus. Lorsqu'il présente en 2015 ces vertus, il les aligne sous l'acrostiche miséricordia. Vous voyez, le M, tac, 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 tac. Et donc, il met en perspective que toutes ces vertus, elles sont relatives à la miséricorde. Aucune vertu chrétienne ne doit être déliée de la miséricorde. Donc, je trouve que c'est intéressant comme incise, que notre point de départ vertueux, nos mérites, c'est toujours dans les mérites du Christ qui lui-même révèle la miséricorde de Dieu dans nos cœurs. Donc, pratique des vertus, oui, nous devons donner une réponse dynamique. Exemplarité, fidélité, charité et vérité, générosité et attention, fidélité et sobriété. Voilà, à chaque fois, bon, le pape François, il a commencé un doctorat sur Guardini, ça l'a mis en dépression. C'est pas Guardini qui l'a mis en dépression, c'était pas son truc. Donc il dit que c'est une des 3 grandes épreuves de sa vie, après celle de son poumon quand il avait 20 ans, sa période d'exil en Allemagne lorsqu'il a commencé un doctorat, qu'il n'a pas fini, et puis après son exil à Cordoba, où il y a eu des problèmes avec la Compagnie de Jésus, et il a été mis un peu au placard. Il est devenu portier, et pendant qu'il était portier, il avait du temps, il s'occupait des vieux jésuites, il lavait le linge, il faisait la cuisine, donc je dirais une posture vraiment de service humble, et il a lu les 37 volumes de l'histoire de la papauté. Et il a dit, ça m'a bien servi, Voilà, donc sous-entendu, l'Esprit Saint nous conduit parfois par des méandres incroyables, mais la miséricorde, l'Esprit Saint, l'amour de Dieu, de surcroît, sous-entendu, notre vie vertueuse, elle est portée par la miséricorde de Dieu, par la vie dans l'Esprit Saint. Toujours d'abord. Conformer ce qui est réformé, confirmer ce qui est conformé. Alors là, c'est l'impact social. L'anthropologie, du pape François, c'est une anthropologie christologique et sociale. Ce n'est pas simplement une anthropologie sociale. Une anthropologie christologique et sociale. Et donc, notre vie chrétienne doit trouver son impact sociétal en termes d'efficacité, de modernité, de sobriété, de discernement, de sens pastoral, de professionnalité et laïliste pour la curie, mais on pense à toutes les curies diocésaines aussi, des exigences modernes au sens de professionnalisme, d'incarnation, d'ouverture, de réalisme. Confirmer ce qui est conformé, transformer ce qui est confirmé. Transformer ce qui est confirmé. Et ça, c'est les béatitudes. Je ne prêche pas pour ma communauté, même si j'étais très content de voir que pour le pape, la carte d'identité du chrétien, c'est les béatitudes, selon son expression. Donc transformer ce qui est confirmé par la vie dans les béatitudes, qui sont cette bonne nouvelle qui habite toute la vie chrétienne. Voilà, vous savez que le pape, de temps en temps, il dit
Bon, ben, quel est le résumé de l'Évangile? Alors, il dit, attends, c'est Matthieu 25, peut-être pas, et il prend un petit passage de Matthieu 25, il dit, c'est les vierges sages, c'est la parabole des talents, et ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, ça c'est le cœur de l'Évangile, et puis vous rajoutez les béatitudes. Et ça c'est l'Évangile. Vous avez tout l'Évangile dedans. Voilà, les vierges sages, évidemment l'Esprit Saint, l'huile, l'Esprit Saint, la parabole des talents, la responsabilité de stimuler les talents et de les transmettre, et puis ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. Et tout ça dans l'esprit des béatitudes. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant ces raccourcis qu'il a en termes de transmission de la foi. Alors, pour les béatitudes, la porte d'entrée des béatitudes, c'est la pauvreté dans l'esprit. Pauvreté dans l'esprit qui à la fois confirme le 1 de Jean-Paul II, ma vie m'est donnée. Donc ce premier mouvement, c'est d'abord d'être pauvre de moi-même pour être riche de Dieu, d'être capacité d'une grâce qui va m'être donnée. Jésus apparaît à Catherine de Sienne, tu n'es rien par toi-même, fais-toi capacité, je serai torrent. Donc oui, il y a une approche d'abord métaphysique, tu n'es rien par toi-même, c'est-à-dire tu existes toujours par un don de la vie de Dieu, hein, un don d'être, un acte d'être. Donc il parle des dominicaines, hein, des dominicains. Et puis ensuite, voilà, la capacité, de se faire capacité. Et la prière creuse en nous cet esprit d'humilité, d'être capable de recevoir la grâce. Et là, il y a une porte d'entrée. Une porte d'entrée heureuse qui conditionne la suite. D'abord de plier le genou, d'ouvrir le cœur. Et donc, primat de la prière. Pas de prière le matin, pas de petit déjeuner. Bon, alors... Et oui, alors on peut l'étendre à pas de prière le matin, pas de smartphone dans la journée. Voilà. Voilà, donc, qu'est-ce qui est premier? Le Christ, forme plénière de l'existence, son formateur intérieur et la parole de Dieu incarnée. Il accomplit la vie humaine. Dieu t'aime, le Christ est ton sauveur. Il est vivant, il te rend vivant par son esprit. En effet, le Christ est formé en celui qui prend la forme du Christ lorsqu'on se nie au Christ par l'amour spirituel. Donc, pour synthétiser un peu l'axe de mon intervention, c'est de dire que, quoi qu'il arrive, mais avec des clés de réflexion et de discernement, les personnes peuvent toujours aller de l'avant dans un surcroît de vie. Et je pense que l'enjeu pastoral, aujourd'hui, se situe aussi à ce niveau. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.